On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Hello tout le monde, hello Lucie. Salut, salut! Et hello aux fantômes qui font l'épisode avec nous, parce que nous ne sommes pas seuls pour cet épisode. C'est vrai qu'on est en featuring avec eux. Ouais. Donc voilà, du coup, c'est une introduction un peu à droite au but, mais effectivement, nous allons passer notre épisode en compagnie d'un certain nombre d'êtres, d'esprits. D'ailleurs, peut-être qu'on peut commencer par là, en fait, tout simplement de commencer à définir qu'est-ce que c'est qu'un fantôme dans l'univers d'Harry Potter, parce qu'on est toujours d'accord que c'est un podcast sur l'univers d'Harry Potter, donc on va pas y parler d'autre chose. Ah bon? Ah mais moi je suis pas venue pour ça, moi je suis venue pour parler du Seigneur des Anneaux. Et ben, peut-être qu'on va faire un autre podcast alors. Ouais, peut-être qu'on peut commencer par cette définition de qu'est-ce que c'est qu'un fantôme. Moi, je trouve que celui qui définit le mieux ce que c'est qu'un fantôme, c'est Harry. Dans le sixième tome, dans Le Prince de Sang-Mêlé. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler, Lucie, ou pas? C'est le moment où il parle avec Nick quasi sans tête, où il lui demande par rapport à Sirius, non? Non, ça c'est à la fin du cinquième tome, après la mort de Ouais. Sirius. Euh, Là, le moment où il parle, tu sais, c'est pendant un cours de défense contre les forces du mal avec Rogue, où il y a Ah oui, quelqu'un oui, qui pose entre une question. ouais, la différence entre les fantômes et les Inferi du coup. Exactement. Et c'est Simus qui dit oui, nanana, il y a eu un Inferi, tout ça. Comment on fait pour distinguer un fantôme d'un Inferi? Puis Harry qui est en train de parler et Rogue qui l'interrompt en mode mais peut-être que Monsieur Potter a quelque chose à partager par rapport à ce sujet, nanana, tout ça. Et du coup, Harry il se dit ok, comment est-ce que je peux venir rebondir par rapport à ça et tout. Tu te souviens ce qu'il dit ou pas à peu près? J'ai pas la citation exacte, mais ouais. Je me rappelle plus exactement, mais il me semble que l'idée, ouais, c'est, un Inferi, c'est un corps sans esprit et un fantôme, c'est un esprit sans corps. Il dit ça d'une façon très vulgarisée et Rogue se fout un peu de sa gueule. Ouais, parce qu'en fait, la manière dont il le dit, c'est eh bien, les fantômes sont transparents. Ah oui, c'est vrai, c'est Et ça. Rogue lui répond quelle intelligence magnifique, Potter, un enfant de 5 ans aurait pu nous donner la même définition. C'est Et vrai, effectivement, la différence dans le monde d'Harry Potter entre les fantômes et les Inferi, c'est que les fantômes sont transparents, alors que les Inferi sont bien physiques, des enfin, êtres ont physiques. un corps matériel, quoi. Et donc, la manière de Rogue de le définir, c'est de dire que un fantôme, c'est une empreinte qu'un défunt a laissée sur Terre. D'où le fait que Ron se moque de Rogue aussi en lui disant bah c'est vachement plus pratique ce que Harry nous a dit que ce que vous nous dites parce qu'on va pas aller demander à quelqu'un, un Inferi, excusez-moi, est-ce que vous êtes l'empreinte d'un défunt? Il a pas tort, il a pas tort. Ouais, mais j'adore ce genre de scène, tu sais, les moments de sassy Harry dans le livre comme ça Ouais, qui ont pas été retranscrits dans dans le film, mais il y en a plusieurs comme ça qui sont juste incroyables et où Ron en plus il se jette la tête dedans en plus quoi, c'est énorme. ouais, c'est vrai que c'est vraiment très chouette, dans les livres, tous les moments où Harry, il a vraiment, une répartie envers, tout le monde, envers les professeurs, envers ses camarades et cetera et c'est super drôle et ils apparaissent pas vraiment dans les films, mais bon, on espère que c'est quelque chose qu'ils vont changer pour la série étant donné qu'on enregistre seulement, quelques jours après avoir vu les nouveaux acteurs de Harry, Ron et Hermione pour la nouvelle série. Ouais, sacré nouveau trio. On se fait une Mmh. petite digression sur ça ou Vas-y, je t'en prie. bah qu'est-ce que t'en as pensé toi Lucie? Bah, en vrai, j physiquement, ils ont l'air, d'être, enfin de ressembler pas mal. Après, bien évidemment, tout reste à voir au niveau de comment ils jouent, comment et pour moi, c'est surtout, le travail des scénaristes, réalisateurs, producteurs et cetera. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils vont faire de la série. Les acteurs peuvent être très bien sur le papier, mais ça peut, être, vraiment un grand fiasco à l'écran. Ouais, On sait pas et l'idée pour moi, c'est vraiment que la série ne soit pas la même chose que les films et ce qui est chouette d'un côté, c'est que
le format série permet de pouvoir approfondir et donc du coup de pouvoir, mettre des choses à l'écran, de développer certaines choses, certains moments, certains extraits, certaines relations et cetera. Je voudrais juste qu'il reste quand même globalement fidèle au livre et qu'il fasse pas non plus des choses qui ne soient pas présentes dans les films. Dans les livres. Exactement, merci. Ouais. Bah Petit après, ouais, sur... Oui. pardon, je termine juste, on verra si on le laisse ou pas, dans l'épisode, tu me diras ce que tu en penses. Hem, j'espère, quitte à ce que ça paraisse un peu bizarre dit comme ça, mais qu'ils vont pas non plus forcément faire trop d'inclusion, mal placée. C'est-à-dire pas faire de l'inclusion pour faire de l'inclusion. Et pas mettre, des relations, notamment, amoureuses ou quoi, si elles ne sont pas «fondées» entre guillemets juste pour, aller dans l'air du temps. Parce qu'on rappelle que, ça a été écrit, dans les années, 90 et que dans les années 90 c'était pas forcément le cas et sauf que c'est censé se passer dans les années 90 et donc voilà, il y avait pas autant, d'inclusivité que maintenant. Ouais, et puis, hein, enfin, c'est surtout que pour moi, c'est aussi, enfin, tu vois, justement, dans le respect du livre. Moi, je suis globalement hyper contente du nouveau cast. Euh, le seul truc qui me dérange pour moi, c'est l'acteur qui a été choisi pour jouer Rogue. Parce que pour moi, ça correspond pas du tout à ce qui est décrit dans le livre. Et du coup, c'est une grosse déception, surtout étant donné mon amour inconditionnel de Alan Rickman. Forcément, ça, énorme déception. Après, c'est clair que ça va être sur le jeu, que de toute manière, enfin, sur plein de choses qui va y avoir du challenge, mais c'est ce qu'on disait hier et avant-hier ensemble. C'est que moi, j'ai un peu de la pitié pour les nouveaux trios, parce qu'en fait, ils vont être en permanence comparés à ce qui a été fait avant. Ouais, Leur jeu va être en permanence comparé aux acteurs précédents, en leur disant, ah, c'est mieux, c'est moins bien, etc. Et c'est horrible d'exister que par la comparaison, en fait, dans ce que tu es en train de créer, quoi. Au niveau c'est clair. artistique, c'est chaud, quoi. Donc, visiblement, celle qui joue Hermione, elle a un peu d'expérience. Je suis nulle pour les noms, hein, donc j'ai pas encore retenu les noms. Elle a un peu d'expérience au niveau théâtre déjà, mais les autres, visiblement, Ouais. pas. Et c'est vrai que c'est assez... Ouais, enfin, je me dis qu'il y a une énorme pression, en fait, sur leurs épaules, quoi. Donc, c'est chaud. Et j'aimerais pas être à leur place. Juste pour faire une dernière petite digression sur, tu parlais de Rogue, de l'acteur de Rogue. Effectivement, c'est assez, controversé aussi parce que c'est un acteur, noir et sauf qu'en fait, comme il va être bully, comment on dit en français? Harcelé. Comme il va être harcelé, notamment par les maraudeurs, Mm. c'est assez touchy comme sujet parce que c'est sans doute enfin en tout cas du cas ce qu'on a vu, Ça qui est ramène une sorti. dimension raciste, en fait. C'est ça, parce que c'est le seul, acteur noir pour l'instant d'un professeur qui a été casté et montré en tout cas au public et donc le fait que ce soit lui qui soit bully, qui soit à l'écart, qui soit enfin voilà. Ouais, je suis en train de penser, parce qu'il y a plein de fans qui partagent ça. Je suis en train de me dire, il serait capable de nous mettre un Sirius Black noir juste pour faire, bah non, vous voyez, c'est pas un crime de race. Nanana. Je suis sûre Ouais. qu'il serait capable de faire un truc comme ça. En vrai, je trouve sur le principe c'est marrant de Sirius Black, voilà, mais bon, c'est Ah oui, pas j'avais même pas pensé à ça. ah oui? Hmm. Bref, revenons à notre sujet peut-être quand même, parce qu'on fait des belles digressions. Y aura-t-il des fantômes dans la série? Non, Attends, revenons. Revenons à c'est quoi un fantôme? Est-ce que toi, tu as d'autres éléments complémentaires, le numéro complémentaire que tu as envie de... Je suis en forme ce matin, dis donc. Est-ce que tu as envie de rajouter des éléments, du coup, par rapport à ce qu'on a déjà partagé? Ouais, alors, c'est ça, les fantômes sont des empreintes de sorciers morts tels qu'ils étaient pendant leur vivant. En fait, c'est des des characters, des personnages qui Personnage. vont être en 3D, en quelque sorte, qui viennent hanter les lieux où leurs personnes existaient autrefois, de leur vivant. Ils gardent leur forme humaine, mais ils sont translucides et peuvent flotter dans les airs, traverser les murs et cetera. Ils gardent les souvenirs de leur vie et donc en fait, ils ont un peu une sorte de statut d'esprit, en quelque sorte. Yes, et il y a aussi, je crois que c'est Nick Quasi-Sans-Tête, sa manière de définir, c'est de dire que les sorciers peuvent revenir se promener sous une forme affaiblie, là où la personne existait autrefois. Donc c'est bien spécifié dans cette phrase que c'est des sorciers, que c'est une forme affaiblie, donc c'est pas eux.
Et c'est vraiment spécifique à un lieu, en fait. L'esprit est positionné sur un lieu, quoi. Mmh. Effectivement, c'est important de noter que les moldus ne peuvent pas devenir des fantômes et ils peuvent pas les voir clairement. Mm. Alice, est-ce que tu es capable de nous dire, quelle est leur apparence physique? J'en ai rapidement parlé, j'ai dit qu'ils sont translucides. Est-ce que tu aurais plus d'infos à nous donner? Il flotte. Oui. Euh, on va faire du Harry. Eh ben, ils sont transparents, ils flottent. Normalement, quand ils te traversent, c'est une sensation glacée, très très froid, je crois. Ouais, voilà. Ouais, alors, moi, ce que j'aurais voulu ajouter, c'est qu'ils ont une couleur grise argentée de leur soie du passé au moment de leur mort et donc du coup, c'est vraiment important que ce soit au moment de leur mort parce qu'on a l'exemple de Nick Kazis-en-Tête qui, comme vous le Mm. savez sans doute, a été, décapité, pas entièrement, malheureusement pour lui et donc du coup, en fait, c'est au moment de leur mort parce que quand il est un fantôme, il a pas sa tête sur ses épaules 100 fixée, on va dire, mais elle est, tranchée au 9/10, on va dire et donc ça, il le garde en tant que fantôme. Là où certains fantômes, qui ont dont leur, tête a été coupée, ils peuvent totalement l'enlever et cetera et là où les fantômes qui sont morts, sans être décapités, ils peuvent pas enlever leur tête. Donc c'est vraiment leur apparence du soit du passé au moment de leur mort. Ouais, tout à fait. Au niveau des particularités, caractéristiques, effectivement, ils peuvent passer à travers des objets solides, on l'a dit, sans se blesser, sans les abîmer. Par contre, ils peuvent être poussés par les courants, que ce soit le vent, l'eau, et cetera. Mais ils peuvent effectivement voler en l'air dans n'importe quelle direction. Ouais, tout à fait. Tu veux parler du lien avec les éléments? Ouais, c'est ça. Donc, comme je viens de dire, du coup, ils peuvent être poussés par les courants, que ce soit le vent et l'eau, mais en fait, ils créent des perturbations, des fantômes, dans l'eau, dans l'air et dans le feu. Ouais, Mais alors, intéressant. pas dans la terre. C'est marrant que ce soit pas dans la terre. Ouais, mais parce que la Terre, c'est l'élément de la matière, c'est l'élément, tu vois. Et donc, effectivement, enfin, tu vois, de manière très. Quand tu regardes la symbolique par rapport aux éléments, la Terre, on parle toujours, tu vois, de l'ancrage, du lien avec la matière, etc. Et d'ailleurs, tu vois, quand on parle des différents corps qui sont reliés aux différents éléments, ça, tu me lances, merci, parce que je suis partie, hein. Le feu, c'est en lien avec l'esprit. L'air, c'est en lien avec le mental. La matière, enfin, la Terre, c'est en lien avec le corps physique. Et l'eau, c'est en lien avec le corps émotionnel, tu vois, quand on fait l'analogie entre les différents corps et du coup les éléments. Donc évidemment, ça me semble logique. J'avais pas forcément pensé à ça, mais ça me semble logique quand tu le dis, de dire qu'ils peuvent pas avoir de perturbations dans la Terre, puisqu'ils sont pas matériels, en fait. Par contre, en revanche, il y a toujours l'esprit, l'émotionnel et le mental, donc ça vient créer des perturbations sur les autres éléments. C'est vrai et c'est super intéressant, merci pour ça, j'avais pas, ces infos. Mais, je trouve ça marrant quand même de se dire qu'ils peuvent faire bouger les courants dans l'eau, dans l'air, dans le feu, mais que par exemple quand ils se baladent dans la terre, ils peuvent pas faire bouger les racines, ils peuvent pas faire bouger, je sais pas, mais c'est marrant. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah du coup, c'est très spécifique. Aussi ce que je voulais dire, quand il y a la présence d'un fantôme, pour les humains, la température de l'air chute brutalement. Ouais, tout à fait. Et de c'est enfin, c'est marrant de comparer ça, je trouve, aux détraqueurs. Parce que les détraqueurs, quand ils sont à côté des humains, à côté des vivants, ils ressentent une sensation de froid et ça, même les moldus le sentent et même les craquemols et cetera. Je trouvais ça intéressant à noter. Attends, la sensation de froid, alors, dans les films, c'est leur manière de visualiser l'arrivée du détraqueur, que l'eau se gèle, etc. Mais dans le livre, c'est une sensation de froid. C'est une sensation de désespoir, que toute la joie humaine part. Mais c'est vraiment une sensation de froid dans le livre? Je crois, hein, j'ai relu le 5 il y a pas longtemps. Il me semble effectivement que c'est ça. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble pas. Bon, à vérifier, les amis. On n'a pas les livres avec nous, là. Pour continuer du coup sur les éléments, l'apparition d'un fantôme peut aussi venir teinter la flamme d'un feu en bleu. Ah oui. Je sais pas si tu savais? Ouais, 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 ouais. Mais c'est Heu, intéressant parce que du coup, ça change encore de. Enfin, on a vu plein de manières différentes que le feu se colorie. En vert avec la poudre de cheminette. Encore différemment quand c'est quelqu'un qui vient mettre sa tête dans le feu de cheminée pour mmh, communiquer.
Et c'est marrant, je trouve aussi que ce soit du bleu. Bon, là, je pinaille peut-être un peu, mais parce que le bleu, c'est censé représenter un peu plus le froid et pourtant les flammes bleues, c'est celles qui sont les plus chaudes. Tu pinailles un peu, effectivement, mais intéressant. Et tu as parlé tout à l'heure, mais effectivement, quand un fantôme, traverse une créature vivante, donc ça peut être un humain, mais ça peut être aussi un animal, une plante et cetera. Cette créature vivante, va ressentir une sensation de froid intense, comme si on l'avait plongée subitement dans de l'eau glacée. Donc ça, on le sait et on se doute que ça doit pas être super agréable pour les humains. Mais moi, je me demandais qu'est-ce qu'il en est pour les animaux? Mm. J'imagine que c'est pas très agréable pour eux non plus, mais ils doivent pas trop comprendre ce qui se passe pour le coup. Et je me disais pour les plantes, ça se passe comment en fait? Parce que elles ressentent comme si elles ont été plongées dans de l'eau glacée, sauf que généralement les plantes, si jamais elles ont trop froid, bah, elles meurent. Donc est-ce que si jamais juste un fantôme les traverse, ça passe? Mais est-ce que si jamais un fantôme reste sur cette fleur, elle va mourir? Si oui, au bout de combien de temps? Enfin ça c'est marrant, on sait pas trop. Ouais, alors moi dans ma tête, je m'imagine que c'est vraiment une transformation de la sensation, mais c'est pas une transformation de la température, tu vois. C'est juste le ressenti qui change. Mais tu sais, de la même manière que par exemple, il y a des personnes qui vont toucher du chaud, et si jamais t'as plus de sensibilité au niveau nerveux, du coup, tu sens pas le chaud, tu Mmh. vois. Et pour moi, c'est plus une question de sensibilité, tu vois, de sensation de la température qui change, plus que c'est vraiment la température qui change. Bon, peut-être que je me plante, hein, mais enfin, c'est l'histoire que je me raconte. Après, je sais pas, je suis pas dans la peau d'une plante, donc Ah bon? je suis pas allée lui demander. Mais je sais pas, tu vois ça comment toi? Bah, je sais pas trop en fait, parce qu'on n'a pas trop d'infos par rapport à ça. Hem, mais moi je me dis que si jamais elle ressent du froid, encore une fois, enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si jamais c'est, subtil, momentané, éphémère, tout ce que tu veux, ça va aller. Mais si jamais ça reste un peu plus sur du long terme, après voilà, combien de temps c'est? Je sais pas. J'imagine que ça dépend aussi de chaque plante, chaque fleur. Il y a certaines plantes qui vont être plus sensibles que d'autres. Ouais, Mais, ok. moi je pense que ça pourrait peut-être les faire mourir. Et notamment, bon là pour le coup, c'est un truc qui est dans les films, mais dans Harry Potter 3, quand les détraqueurs s'approchent des je crois que c'est les lupins, les fleurs, et ben, on voit les fleurs qui fanent. Alors après, Hmm. c'est différent, c'est les détraqueurs. C'est sans doute une création d'Alfonso Cuarón, le directeur. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient voulues dans les effets visuels, tu vois, pour représenter ce que ça peut faire un détraqueur à l'intérieur, Mmh. dans le 3. Mais c'est clair que ça rend bien. J'ai dit le directeur, pardon, c'est, le réalisateur. Ouais, c'est c'est pas grave. Enfin, moi, je t'en tiendrai pas compte. Peut-être des auditeurs, oui, mais pas moi. Merci. J'ai bien envie qu'on fasse le lien, Lucie, si c'est OK pour toi, avec les fantômes dans le monde des Moldus. Mmh. Sur plusieurs points, sur la suite aussi, mais là en particulier sur ce qu'on a partagé. Parce que, bon, je suis pas une experte des fantômes dans le monde Moldu. Moi non Je tiens à plus. le préciser, disclaimer. Mais ceci dit, de mémoire, il me semble que dans le monde des Moldus, on considère que quand il y a des esprits, il y a des petites perturbations justement au niveau de la température ou ce genre de choses quand il y a des, tu sais, des chasseurs de fantômes Ouais. qui font des trucs, tu vois, dans des châteaux comme ça, que du coup ils repèrent ça avec des changements au niveau température, notamment au niveau localisé. Mmh. Donc moi, ça m'évoque ça, tu vois, ce que tu as partagé. Ça m'évoque aussi, on a dit que ils peuvent revenir se promener sous une forme affaiblie là où la personne existait autrefois. Mmh. Dans des approches spirituelles un peu New Age, tu sais, quand on dit qu'il y a des âmes qui restent et qui errent quelque part, souvent, effectivement, elles vont être localisées à l'endroit de leur mort. Tu vois, très en lien aussi avec ce que tu as partagé par rapport à Nick quasi sans tête, Ouais. qui a la forme qu'il avait au moment de sa mort. Et c'est la même chose, finalement, de ce qu'on dit, justement, des âmes qui restent à un endroit. Elles restent attachées, quand elles continuent à se balader, en fait, à cet endroit, elles restent attachées à l'endroit, où elles sont mortes, à l'endroit où elles sont parties, et du coup, dans la forme de, comment est-ce qu'elles étaient. Et, par exemple, il y a des personnes qui disent qu'ils voient des personnes pendues ou tu vois ce genre de choses. Et en fait, c'est vraiment dans l'état de quand ils sont morts, quoi. Ouais, c'est vrai. Et par contre, la différence, et encore une fois, tout ça reste très
hypothétique? Oui, si tu veux. Je trouve pas le mot, mais ça me semble pas mal comme mot en fait. Parce que évidemment, encore une fois, moi je suis pas spécialiste des fantômes, mais la différence c'est qu'effectivement, je sais que dans le monde des moldus, enfin, en tout cas dans notre monde, on a déjà fait la blague de on est des sorcières, tout ça, on va pas leur refaire. On va garder notre couverture. Mais dans notre monde, on sait qu'il y a des personnes enfin, qui s'appellent, enfin, qui font un job de passeur d'âmes Mmh, et qui aident des âmes qui sont restées errées, des âmes errantes à partir. Et a priori, dans le monde des sorciers, tu peux pas faire partir un fantôme. non. A priori. Donc pour moi, ça, c'est la différence aussi que je vois avec les fantômes dans le monde des moldus, quoi. Oui, Je sais pas si t'en vois d'autres. effectivement, tu raison, on peut pas faire partir, passer un fantôme, de «l'autre côté» entre guillemets, si on peut dire, dans le monde sorcier. Du coup, on en reparlera un petit peu après, mais effectivement, quand les fantômes enfin, comment dire? Les fantômes sont des fantômes parce qu'ils ont choisi d'être des fantômes et non pas d'aller de l'avant et de découvrir le monde de la mort et donc du coup, ils sont comment dire? Coincé? Ouais, on peut dire ça, on peut dire coincés. Ils sont coincés dans le monde des vivants, en fait et ils pourront jamais découvrir le monde de la mort. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Mais du coup, si on doit faire un sum up, Résumé? un résumé, purée, euh, On a du mal aujourd'hui. de la différence entre les fantômes et les inféries, parce que c'est quand même vraiment des opposés, c'est que finalement, l'inférie, c'est un corps sans âme, alors que un fantôme, c'est une âme sans corps. Ouais, c'est ça. Donc, les inféries, c'est vraiment juste le corps physique, mais qui est plus animé à l'intérieur. Et d'ailleurs, ben, on sait aussi que c'est fait partie des raisons pour lesquelles les détraqueurs étaient utilisés. Ou en plus de, à la fois, on peut tuer quelqu'un et utiliser son corps pour faire un inférie, ou bien quelqu'un qui s'est fait aspirer l'âme l'utiliser comme inférie, parce qu'il n'y a plus d'âme en fait dans le corps, Mmh. quoi. Donc c'est vraiment un corps physique. Alors que voilà, le fantôme, c'est l'âme sans le corps physique. Ouais, Ça te va comme résumé? c'est très bien. Ça me paraît parfait. Ok. Alors Lucie, tu voulais nous parler des droits et devoirs des fantômes. Oui, alors, Explique-nous. j'ai appelé cette partie comme ça, mais c'est un grand nom pour une petite partie, on va dire. Ah, en fait, ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que quand on prépare l'épisode, on prépare chacune de notre côté et on se demande pas qu'est-ce que l'autre a fait. Et en fait, juste en début d'épisode, on donne un peu les noms de nos parties pour voir comment est-ce qu'on les agence au fur et à mesure entre nous. Donc, elle m'a juste dit qu'elle voulait parler des droits et devoirs des fantômes. J'ai aucune idée de de ce dont Lucie veut nous parler. Ouais, en vrai, le titre est pas vraiment 100 lié. Enfin bref, vous allez voir. En gros, juste ce que je voulais dire, c'est qu'au XVIIe siècle, il y a eu une grande délégation de fantômes qui a assisté à une réunion organisée par la chef du Conseil des sorciers. Et le but de cette réunion, c'était de définir les liens plus étroits avec d'autres espèces magiques. Il faut Mm. savoir que les fantômes sont partis très rapidement, outrés par, je cite, l'imprudente prétention à vouloir satisfaire les besoins des vivants sans accorder la moindre importance aux aspirations des morts. Ah oui. Voilà, donc on comprend pourquoi ils sont vite partis, alors qu'ils étaient venus en grande délégation. Alors moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, est-ce que c'est de là d'où vient la règle dans le jeu Loup-garou de les morts ne parlent pas? Toi, tu nous fais des crossovers avec d'autres univers, quoi. Exactement. Non, mais voilà, du coup, en fait, c'est la seule chose que j'ai un petit peu, concernant, l'historique, des fantômes, et de ce qu'on sait avec voilà, le lien avec le ministère, par exemple. Mais du coup, moi, ça m'a posé des questions. En fait, les fantômes, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs? Sans doute, ils en ont aucun vraiment, enfin, en tout cas, aucun devoir. Après, leurs droits, je sais pas trop. Moi, je pense que les fantômes, ils sont un peu, obligés de rester dans le lieu qu'ils hantent. Ils sont obligés de rester un petit peu dans ce lieu-là, c'est-à-dire que les fantômes qui sont à Poudlard, ils doivent rester à Poudlard. Les fantômes qui sont, je sais pas, imaginons, dans la maison des Gédusors, bah, peut-être qu'ils doivent rester là-bas. Mais en fait, on n'a aucune idée réellement de ça.
Alors, attends, juste entre parenthèses, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de fantôme dans la maison des Gédusors parce que c'était des moldus, hein. Oui, oui, voilà, non, mais c'est juste que c'est pensé à un lieu hanté, mais Oui, oui, oui. Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que par exemple, on sait que, bah, tu sais, pour l'anniversaire de mort de Nick Quasi sans tête, c'est le club des chasseurs sans tête qui se ouais. rend à Poudlard alors qu'ils viennent pas d'ici. Donc effectivement, on sait que normalement le fantôme il est cantonné à un endroit. Et pourtant, on voit qu'il y a cet exemple-là. On a l'exemple de Mimi Géniard qui se met à poursuivre Holly Hornby. Holly Hornby, la fille qui l'avait harcelée et pour laquelle, à cause de qui elle est Ouais. allée se cacher dans les toilettes pour pleurer et tout. Et en fait, elle la harcèle pendant plusieurs années de sa vie avant qu'il y ait une intervention du ministère. Donc il y a un devoir là pour le coup. On sait qu'il y a une intervention juridique finalement, enfin peut-être pas forcément juridique, mais en tout cas une intervention du ministère pour lui dire, hey stop, tu vas pas la harceler en tant que fantôme pendant toute sa vie, quoi. Mm. Retourne pleurer dans tes toilettes un peu. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'il y a possibilité de sortir justement du lieu, tu vois, quand même précis, je pense, dans certaines mesures. Alors oui, c'est ça, c'est, effectivement dans certaines mesures, c'est-à-dire qu'on sait que, dans Harry Potter 2, le club des chasseurs sans tête vient à Poudlard, mais c'est pour une soirée, c'est pour un anniversaire de mort. C'est pour quelques Mm, heures et par exemple, Mimi Géniard, effectivement, elle va hanter, Olive, mais enfin, elle reste dans Poudlard. Elle a le droit de se déplacer dans Poudlard, elle est pas cantonnée dans ses toilettes. Elle a le droit d'aller dans Poudlard, quoi, donc mm, juste, elle peut pas la suivre effectivement, chez elle ou quoi, j'imagine. Mais est-ce qu'effectivement il y ouais. a des limites de temps? C'est, au bout d'une certaine durée, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On n'a pas suffisamment d'informations là-dessus. Ce serait hyper intéressant d'avoir des petits insights sur la législation sorcière. D'ailleurs, à ce propos, je sais pas si tu avais lu le livre Le droit dans Harry Potter. Ouais, je l'avais lu. Et en fait, il y a toute une partie justement où il parle un peu des fantômes dans le cadre de est-ce que un fantôme est considéré comme un témoin valable, par exemple, lors d'un procès. Admettons, par exemple, que il y a quelqu'un qui vient tuer Gérard et que Gérard, en tant que ce sorcier, ouais, j'avais pas d'exemple Harry Potter en tête. Admettons que Gérard, en tant que sorcier, revient sous format de fantôme. Est-ce qu'ils peuvent venir témoigner au procès pour accuser Alphonse qui a tué Gérard, tu vois? Je, Tu es sans je doute tes te- prénoms, Alice. D'un autre temps. C'est des fantômes du XVIIIe siècle. Ça marche. Mais voilà, Alphonse a tué Gérard. Gérard revient en tant que fantôme. Est-ce que Gérard peut témoigner contre Alphonse au procès? Ou est-ce que c'est pas considéré comme un procès valable? Parce que si jamais il jure sur sa tête, ou quelle est la validité du témoignage, tu vois? Est-ce que tu peux créer un serment magique avec un fantôme, tu vois? C'est une bonne question et moi ça me fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure pour rire, à la règle du loup-garou, les morts ne parlent pas. Parce que théoriquement, effectivement, est-ce qu'on a une preuve de ce qu'ils annoncent, de ce qu'ils avancent? Est-ce qu'ils disent ça par intérêt pour quelqu'un vis-à-vis du procès? Parce qu'ils défendent, l'accusé parce que c'était un de leurs potes ou parce que, ils détestaient, bah, l'accusé de leur victime ou quoi? Enfin, tu vois? Ça peut beaucoup changer. Oui, mais d'un autre côté, ça pourrait être tout à fait le cas avec des personnes vivantes qui viennent témoigner contre quelqu'un, tu vois. Ah oui et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, les fantômes, tu peux pas non plus leur donner de vérité sérum. Enfin, en fait, je dis ça, mais je sais pas. Non. Je sais pas parce que quand Mais en fait, dans un procès, a priori, le Veritaserum n'est pas autorisé. oui. Et enfin, tu vois, donc il y a, enfin, ce que tu partages, c'est la même chose pour les personnes vivantes, en fait. Certes, mais en fait, ça me pose quand même une question, c'est est-ce qu'on peut donner du Veritaserum aux fantômes, étant donné que Nicasie sans tête a reçu le filtre de la mandragore pour revenir à la vie? Ah oui, alors ça reste toujours un grand, grand mystère, pour le coup. Pour moi, ça fait partie des endroits qui coincent fort, fort, en mode, mais comment c'est possible? Bah ouais. Mais voilà, enfin bref, dans ce livre, du coup, Le droit dans Harry Potter, si jamais vous connaissez pas et que vous êtes un peu geek de Harry Potter comme nous, n'hésitez pas à aller l'acheter, il est vraiment extra. Et il y a plein de questions comme ça, de ça serait quoi la légalité dans Harry Potter? Donc par rapport aux fantômes, il y a la même question par rapport aux portraits aussi qui se Ouais, pose sur la question est-ce qu'ils peuvent témoigner? Mais derrière, ça pose les mêmes questions aussi, par exemple, en termes d'héritage. C'est-à-dire que si jamais Gérard, encore une fois, notre cher Gérard, meurt,
il revient en tant que fantôme, est-ce que du coup il reste propriétaire de ses biens en tant que fantôme ou est-ce que c'est ses héritiers qui viennent, enfin, est-ce que du coup qui viennent hériter ou pas? Enfin, comment ça se passe quoi? Ouais. Et c'est super intéressant. Enfin, moi en tout cas j'ai trouvé ça passionnant d'envisager ces scénarios, mais c'est peut-être parce que je suis geek. Pour, juste, voilà, on termine la digression là-dessus. Effectivement, moi je j'y connais rien au droit et j'ai toujours, trouvé ça très compliqué et très difficile et pareil, geek d'Harry Potter. Si jamais vous l'avez pas compris parce qu'on fait un podcast sur Harry Potter. Mais effectivement, j'ai adoré ce bouquin et je l'ai lu plusieurs fois et je pense que la première fois que je l'ai lu, je devais être, fin lycée ou début études sup. Donc j'y comprenais toujours rien au droit, mais ça m'a vraiment passionnée et ils utilisent des termes qui sont pas compliqués. Alors oui, ils parlent des articles, de certains articles précis, mais en fait, on n'a pas besoin de les connaître, pas besoin d'être spécialisé du tout dans le droit pour comprendre ce livre. Ouais, pour moi, ça m'a même ouvert à des concepts juridiques dont j'avais pas forcément connaissance. Donc, je me suis dit que c'était un bon moyen Ouais. de vulgariser le droit, quoi, finalement. Mmh. C'est un peu ce que je veux faire, moi, avec mon livre, finalement, aussi, de vulgariser le développement personnel et la spiritualité, mais à travers l'univers d'Harry Potter. Et du coup, je fais ma petite page de pub. Mais c'est vrai, en fait, au final, pour moi, le fait d'avoir lu ce livre sur le droit dans Harry Potter, ça m'a vraiment ouvert en fait à des choses dont j'avais pas du tout conscience et ça m'a éveillé à des sujets. Je me suis dit, ah, mais hyper intéressant parce que ça vient à travers un univers que j'aime bien. Et c'est un peu le concept que je propose moi dans mon livre, qui sort d'ailleurs, attention, je fais ma bande-annonce, ta il sort le 5 septembre, c'est officiel. OK, trop bien. Ouais, t'étais pas au courant? Ben non, moi j'étais restée au 1er septembre. Non, non, en fait, il doit sortir un vendredi avec la maison d'édition, donc il sort OK, le 5 septembre. Et voilà, et donc du coup, pour moi, c'était vraiment... Enfin, mon livre, il veut vraiment aborder des sujets, en fait, de connaissance de soi, de développement personnel, en lien avec les émotions, l'acceptation de soi, etc. Mais vraiment en lien avec l'univers d'Harry Potter et pour permettre, en fait, à des personnes de découvrir ces sujets et de s'y intéresser, en fait. très chouette. Voilà. Je suis toute excitée, j'ai hâte qu'ils sortent. Donc, peut-être qu'on peut enchaîner, Lucie, sur les fantômes de Poudlard. Oui. Est-ce que tu peux nous nommer, petit quiz, tiens, qui sont les fantômes de Poudlard? Combien y en a-t-il? Qui sont-ils? Alors, on a déjà les fantômes des 4 maisons. Donc, Oui, la dame grise pour Serre d'Aigle, le moine gras pour les Poufsouffles, le baron sanglant pour les Serpentards et Nicolas sans tête pour Gryffondor. de son vrai nom. De son prénom, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. Magnifique. Porpington, pardon. Oui. On avait eu ce débat, je crois que c'était dans le deuxième épisode sur les 4 maisons, justement. Ouais, je crois aussi que ça me dit quelque chose. Ok. On a ces 4-là, on va également avoir Mimi Géniard, Mhm. le professeur Beans, Oui. professeur Cuthbert Beans. Puis après, il y en a d'autres, mais je suis pas sûre qu'on les connaisse vraiment. Je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres. Il y en a un autre qui est là, mais qui n'est pas un fantôme. Peeves, l'esprit frappeur. Ouais. Tu te souviens de la différence entre un fantôme et un esprit frappeur? Oui, l'esprit frappeur, il peut jeter des objets. Il peut s'emparer, du coup, posséder des objets dans ses mains, les toucher, etc. Et donc, du coup, les jeter. Là où les fantômes, ils passent à travers. Yes, il y a une autre différence aussi entre les deux, c'est en termes d'origine. C'est que l'esprit frappeur, c'est un non-être. C'est un poltergeist en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas été. Donc ce n'est pas comment on a dit, une empreinte qu'un défunt a laissée sur la terre. En fait, c'est un esprit frappeur, c'est créé les non-êtres, c'est comme par exemple les détraqueurs ou les épouvantards, ils ont été créés par... Je suis pas sûre que les détraqueurs rentrent dans la catégorie. Les non-êtres, c'est comme par exemple les épouvantards. euh, ils sont créés par des émotions humaines. Et donc, en fait, l'esprit frappeur, c'est créé par l'émotion humaine du bazar un peu des enfants, etc. Et donc, c'est vraiment spécifique. Il est localisé dans le château parce qu'il est là. Il existe grâce au fait qu'il y a des centaines d'enfants qui viennent créer, en fait, cet esprit frappeur à travers leurs émotions. Comment ça se fait exactement? Comment ça marche? Comment ça marche?
Alors avec ma thèse en fantomitude sorcière, Oui, on y croit. je vais t'expliquer tout ça, ouais. Ouais, ouais. Non, mais on en sait plus ou pas? Bah non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je le vois vraiment. On en avait parlé dans l'épisode sur les épouvantards. On va faire des petites références. Lucie, non, c'est la spécialité de Lucie, mais pour plus d'infos, allez écouter notre troisième épisode sur les épouvantards. Mais on en avait parlé, c'est que, en fait, les épouvantards, comme les esprits frappeurs, du coup, c'est vraiment les émotions qui viennent créer une entité. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça te montre vraiment que tu viens créer ta réalité, en fait. Tu viens créer en fonction de ce que tu ressens. Ça vient créer des choses autour de toi. Ça vient créer, en fait, un autre monde. Ça vient créer des créatures. Ça vient créer ouais, des créatures, c'est ça, autour de toi, qui naissent de comment tu te sens et de ce que tu ressens. Donc d'ailleurs, je pense que c'est très illusoire de la part de Rusard dans le cinquième tome, dans l'Ordre du Phénix. Tu sais, à un moment, il a de la part de Ombrage un avis d'ordre d'expulsion de Peeves, mais je vois pas comment est-ce qu'il pourrait expulser Peeves, sachant qu'il a été créé par les émotions des élèves, quoi. C'est vrai. Peut-être qu'il n'a pas forcément cette théorie sorcière, fantomale Mmh, et esprit frapporal. C'est absolument pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. pas du tout. Est-ce que tu veux un petit quiz sur les fantômes? Ouais, je suis chaud! Ok, t'es prête? C'est parti? Je suis prête, c'est parti. En quelle année Nick quasi sans tête est-il mort? Ah, je sais, 1492, je crois. Répète plus lentement? 1492? Ouais. Je suis trop forte. Oui, parce qu'il fête son 500e anniversaire de mort dans le deuxième tome, donc en Ah, mais c'est surtout parce 1992. que c'est aussi la date de Christophe Colomb de la découverte de l'Amérique. Oui, si tu veux. Enfin, si tu veux, oui, mais d'accord. Quel est le vrai prénom de la Dame Grise? Elena Serdaigle. Ok. Quel est le vrai prénom de Mimi Géniard? Mmh, ah! Oh, bug! Oh! Ça a l'air d'être difficile. M Myrtle something. Ouais. Myrtle. Myrtle... Elle a un deuxième prénom et un nom de famille. Jane Non. C'est Jane, c'est le deuxième prénom d'Hermione, je crois. et d'Ombrage. Oui. Je sais plus. Myrtle Elizabeth Warren. Warren, c'est ça. Warren. Bien joué, tu m'as Euh, eu. yes. Quels sont les deux fantômes qui sont liés par leur histoire à Poudlard? Le baron sanglant et la dame grise. Ok, tu peux nous dire pourquoi? Ouais. Le baron sanglant a toujours été très amoureux de Helena Serdaigle et elle a toujours refusé ses avances. Il y a un moment où Rowena Serdaigle, donc la mère de Helena Serdaigle, la fondatrice, une des fondatrices de Poudlard, allait mourir. Elle a demandé au baron sanglant de retrouver, d'aller chercher sa fille qui était en Albanie pour la revoir une dernière fois, son unique enfant avant de mourir et donc du coup, il est allé la voir et elle a encore cru que c'était des avances, donc du coup, elle a voulu fuir et lui, il en avait marre qu'elle veuille fuir et donc du coup, il l'a poignardée, il l'a tuée et ensuite il s'est suicidé parce qu'il était, malheureux de l'avoir tuée, Hmm. d'avoir tué son grand amour et c'est pour ça qu'il a encore des taches de sang, sur lui. Ouais, Parce que c'est le son sang à lui et son sang à elle. c'est bien triste tout ça. Bien sordide. Mmh. Ok, question suivante. Pourquoi Nick quasi sans tête a-t-il été exécuté? Je crois que c'est parce qu'il essayait de sauver une sorcière. Quelque chose comme ça et sauf que, il l'a offensée et donc du coup, il a été privé de sa baguette et il a été, condamné à être décapité. Pas du C'est tout. pas un truc comme ça? Non, c'est pas ça. En fait, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, c'était un sorcier qui était à la cour du roi Henri VII. Et en fait, il a, comment dire, il a voulu
embellir la dame d'honneur de la reine avec la magie. Et en fait, il s'est planté. Il lui a fait apparaître des défenses d'éléphants. Ah oui, c'est vrai, Donc, suite à cet incident, il s'est fait confisquer sa baguette et exécuter. C'est un peu bouletto quand même, hein. clairement. Ça fait un peu, Gilderoy Lockhart qui essaye de lancer un sort pour, le rétablir le bras de Harry et c'est juste un boulet, quoi. Ouais. Quel est le numéro de l'étage des toilettes de Mimi Géniard? Deuxième, Ok. Comment s'appelle le club de fantômes dans lequel Nick Quasi-sans-Tête veut faire son entrée? le club des chasseurs sans tête. Quelle est la matière enseignée par le professeur Beans? Histoire de la magie. Bien joué. Je suis au taquet! Presque. Presque, franchement, tu te débrouilles plutôt bien, hein, je trouve. Est-ce que tu sais pourquoi le moine gras est mort? Je crois que je l'ai lu, mais je me rappelle plus. Je sais juste qu'un de ses grands regrets, c'est de pas être devenir cardinal, avant de mourir. Avant, enfin, tant qu'il était vivant encore. Ça répond pas à la Effectivement, question, mais voilà. Un peu c'est comme, le savoir, c'est comme la confiture. c'est ça. Donc, en fait, après Poudlard, il a décidé de se consacrer à la religion. Et sauf qu'en fait, il s'amusait à faire sortir des lapins du calice pendant la messe. Ah oui, Et il acceptait de guérir des paysans qui étaient atteints de maladies en leur donnant des petits coups de bâton sur l'épaule. Et donc, à force, ça a éveillé la méfiance des dirigeants de l'Église qui ont décidé de l'exécuter. En même temps, faire sortir des lapins du calice pendant la messe, c'était peut-être pas une bonne idée en tant que moine, je trouve. Mais bon, ça me regarde. je suis d'accord. C'est pas forcément le plus malin. Voilà pour le petit quiz fantôme. C'était tranquille Trop là, hein. bien, Il y en a qui ont été plus merci. difficiles quand même. Bah, effectivement, pour rester, du coup, dans l'idée des lieux où on parle des fantômes, donc on parlait de Poudlard. En restant un petit peu sur Poudlard, moi, je voudrais parler, du coup, comme on disait, donc des fantômes des 4 maisons. Je me pose une question, comment est-ce qu'ils ont été désignés? Et parce que pour le coup, il y a qu'une place par maison et contrairement au Quidditch où, allez écouter notre épisode sur le Quidditch. Et donc du coup, on disait que, Sinon, Lucie, elle va vous sortir un couteau sous la gorge et tout. je suis pas comme ça, c'est pas mon genre. Non. Ouais, on disait sur le Quidditch que, il y a très peu de place parce qu'il y a que 7 places dans une équipe, et que la plupart du temps, c'est les mêmes qui reviennent d'une année à l'autre. Donc, au final, bah, voilà, il y a que 7 fois 4 places, 32 Mm. dans l'école. Et sauf qu'en fait, là, les fantômes, des maisons, il y a une place par maison, donc il y a 4 places en total. Et pour le coup, eux, ils changent pas au bout de 7 ans. Mm. Ils sont là, pour toujours. Et donc, ça me pose une autre question parce qu'effectivement, on sait que Nicolas Santès, il est mort en 1492. Le moine Gras, il est mort au XIe siècle. La Dame Grise et le Baron Sanglant, ils étaient en vie à la période du Moyen Âge, donc ils sont morts à peu près à ce moment-là. Donc en fait, à quel moment est-ce qu'ils sont devenus le fantôme de Poudlard, enfin de leur maison chacun? Est-ce que toi, tu as une idée? Des propositions, des suggestions? Non, c'est une très bonne question que je m'étais jamais posée. Parce que Poudlard a été fondé, ouais, près de l'an 1000, quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent à Poudlard, effectivement? Bah alors, on sait par exemple, les fantômes, ils, ils reviennent globalement là où ils ont le plus vécu globalement. Mhm. Sauf que effectivement, par exemple, pour Nick Quasi-sans-Tête, ça fait pas trop sens parce qu'il a juste été étudiant à Poudlard. Donc pourquoi est-ce qu'il reviendrait à Poudlard? Bah Enfin, ouais. on n'a pas connaissance comme quoi il a été spécialement professeur ou ce genre de choses. Mm. Donc pourquoi est-ce qu'il revient là? Est-ce qu'il a la possibilité, parce qu'il n'y avait pas encore de fantôme de Gryffondor à l'époque, mais du coup c'est le dernier sans doute à avoir rejoint les fantômes de maison, étant donné que, comme j'ai dit, Dame Grise et Baron Sanglant, ils sont de la même époque du Moyen Âge. Et le moine gras du XIe siècle. Donc, est-ce qu'ils sont arrivés directement après ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose entre-temps avant de devenir le fantôme de Poudlard? Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. À vos plumes, les amis. J'ai une autre question pour toi, Alice. Comment est-ce que les fantômes, par qui ils sont autorisés à rester à Poudlard? Donc, on n'a aucune idée pour les fantômes des maisons, Mm. comme on vient de le dire.
Mais par exemple, pour Mimi Géniard et le professeur Beans, est-ce que tu as une idée? Bah, Mimi Géniard, pour le coup, c'est vraiment le lieu de sa mort. Donc c'est le et Professeur Beans aussi. Donc c'est les seuls pour lesquels ça fait vraiment sens finalement qu'il soit vraiment là. Si jamais effectivement on considère qu'un fantôme peut, enfin c'est un sorcier qui peut revenir se promener sous forme affaiblie là où il existait autrefois et proche de son lieu de mort. Donc là, ça fait sens parce que Beans est mort à Poudlard et Mimi Géniard aussi. Tu peux nous en parler plus de la façon dont il est mort, Beans? Oui, je peux. Donc c'était un matin glacial d'hiver. C'était un matin glacial d'hiver et il s'est réveillé pour aller donner son cours. Et en fait, il a laissé son corps derrière lui sur son lit. Et puis il Ah, est c'est pas allé sur son lit, sur un fauteuil. c'est sur un fauteuil devant un feu de cheminée. Donc il devait bien avoir un matin glacial d'hiver pour qu'il y ait un feu de cheminée. C'est possible. Mais effectivement, alors par contre, on a une information, on sait pas trop pour le professeur Beans comment ça se fait qu'il soit toujours du coup à Poudlard. Juste voilà, le fait que on l'ait autorisé. On sait que par exemple Mimi, elle est autorisée de rester à Poudlard grâce à Dumbledore qui convainc le directeur d'Ipet ou d'Ipé, je sais pas comment on dit. Et donc du coup ma Dipette. question c'est est-ce que merci. Question, c'est est-ce que tu penses que les fantômes, ils sont autorisés à rester à Poudlard seulement avec l'accord du directeur? Hmm. Euh, je sais pas, on sait que le ministère de la magie a quand même peu de prise sur ce qui se passe à Poudlard, mis à part dans l'Ordre du Phénix. Hmm, Donc je dirais ouais, comme ça, à vue de nez. on n'a pas trop de réponses, mais c'est des hypothèses. On sait aussi, je sais pas si tu sais, Alice, que Poudlard est le lieu le plus hanté d'Angleterre, apparemment. Ah, non, je savais pas. Parce que c'est là où il y a le plus de fantômes, Ok. au même endroit. Et donc, du coup, ouais, voilà, on a aussi connaissance du club des chasseurs sans tête, dont on a parlé un peu plus tôt. Sauf que on sait pas, en fait, si ils sont à un seul endroit ou si, je sais pas, ils sont chacun de leur côté et ils se retrouvent des fois. On sait pas trop comment ça se passe en fait. Non, c'est pas trop. Euh, Non, on sait pas trop. Merci pour l'intervention utile, Alice, c'est ça? C'est ça. Du coup, voilà, en fait, on sait très peu de choses sur les fantômes de façon générale. On a très peu d'infos. On sait qu'il y a certains lieux, voilà, où on peut les retrouver, mais même on ne sait pas tout, comme vous pouvez le voir, et malgré les infos du wiki, etc., c'est très peu complet finalement. Donc ça nous laisse beaucoup de suppositions à faire, très peu de vrais facts. Mm. Donc, maintenant, Lucie, j'aimerais bien te proposer qu'on fasse le tour un peu de ce qu'un fantôme peut faire ou ne peut pas faire. On en a déjà un petit peu parlé, mais on a parlé du fait que la matière n'a pas d'impact sur lui, donc il peut traverser la matière, il Mmh. peut traverser les murs, il peut traverser les portes, il peut traverser le sol, etc. Euh, Qu'est-ce que tu vois d'autre qu'il peut faire ou bien qu'il ne peut pas faire? Globalement, il n'a aucun sens. Comme on l'a comme on l'a mentionné dans l'introduction sur qu'est-ce que c'est qu'un fantôme, j'ai dit en fait c'est des créatures soi-disant en 3D. Sauf que ils n'ont pas vraiment accès au sens, ils peuvent pas toucher, et cetera. Enfin, ils peuvent faire des choses, sauf qu'en fait ça va traverser le vide. Je suis Donc pas c'est d'accord comme avec toi. si Vas-y, vas-y. bah, pour moi, ils peuvent pas toucher réellement quelque chose, contrairement à ce qu'on disait avec Peeves, l'esprit frappeur, qui lui peut attraper des objets, etc. Pour moi, ils ont aucun sens. Le seul sens qu'ils peuvent avoir éventuellement, presque, c'est le goût. Et ils peuvent presque goûter des choses quand c'est quelque chose qui est amplifié par un goût acre, piquant, de la nourriture pourrie, en décomposition. Mais mis à part ça, pour moi, ils ont aucun sens. Je suis pas d'accord. Lucie, les cinq sens. La vue, a priori, les fantômes, ils peuvent voir. Ouais, c'est L'audition, vrai. les fantômes, ils peuvent entendre. Ouais, c'est Le vrai. toucher, effectivement, ils peuvent pas. Le goût, ils peuvent pas goûter parce qu'ils ont pas le truc. Par contre, effectivement, il y a l'odorat
qui pourraient visiblement être activés en fonction des aliments qui ont des odeurs très fortes. Mais ils ont quand même la vue, l'audition et C'est vrai, potentiellement l'odorat, donc 3 sur les 5 sens en fait. c'est vrai. J'aime Qu'est-ce bien. qui m'est passé par la tête? Ah, il faudrait que vous voyiez la tête de Lucie, c'est assez comique. Donc, ils ont, enfin, moi, je trouve ça quand même assez impressionnant, tu vois, parce que dire que finalement, sur les 5 sens, ils en ont quand même encore 3 quasiment. Moi, je trouve ça assez dingue. Et d'ailleurs, je veux revenir là-dessus parce que on vient de dire, là-dessus on est d'accord, qu'ils ont pas le toucher. Je voudrais Oui. mettre un petit bémol là-dessus. Avec la Heu, mandragore, ah oui, on en a déjà parlé, mais non, je pensais pas à ça. encore une fois, est-ce que le toucher et le goût, comment administre-t-on le filtre de la mandragore, Annick quasi sans tête? Ah! Aucune idée. Franchement, si jamais je rencontre J.K. Rowling, c'est la seule question que je lui pose. Ah oui, je crois qu'on avait déjà parlé d'une à un moment, dans un épisode précédent. Il va falloir qu'on se fasse un petit inventaire alors. Mmh. Mais non, mais je voulais mettre un petit bémol sur, l'histoire du toucher. C'est qu'apparemment les fantômes peuvent s'envoyer des lettres qui sont transparentes pour les vivants, mais lisibles par les fantômes. Ah bon? Ouais, c'est marqué sur le wiki. Ok. Mais je ne savais pas. Ensuite, on sait aussi qu'ils peuvent interagir avec les vivants, puisque donc effectivement, quand ils te traversent, il y a une interaction qui se fait entre les vivants et les morts, quoi. Mmh. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on Selon sait moi, ils qui... ne peuvent pas spécialement ressentir des choses. Ah, bah regarde Mimi Géniard, elle ressent de la tristesse tout le temps. Oui, mais justement, parce qu'en fait, on sait que leurs connaissances restent au niveau de ce qu'ils ont atteint dans leur vie physique. Donc ils ne peuvent pas engranger de nouvelles connaissances, Ouais. apparemment. Ouais. Donc du coup, pour moi, ça fait que, pareil, ils ne peuvent pas ressentir et créer de nouvelles sensations, en tout cas de nouvelles émotions ou quoi. Et donc, pour moi, par exemple, ce que Mimi Géniard ressent, de la tristesse ou quoi, c'est ce qu'elle éprouvait dans sa vie en tant qu'humaine. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi. C'est effectivement le dernier point que j'avais noté dans ce qu'ils peuvent pas faire. Ils peuvent plus grandir. Ils peuvent plus se Ouais. transformer. Ils restent à l'état de maturité et de sagesse qu'ils ont eu de leur vivant. Du coup, ils peuvent pas se transformer par rapport à ça. Donc, effectivement, ils vont rester avec la palette émotionnelle qu'ils avaient de leur vivant, avec la palette intellectuelle qu'ils avaient de leur vivant. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose d'ailleurs dont je parle dans mon livre, sur le fait que finalement, les fantômes, il y a une forme d'immaturité chez eux, un manque de sagesse qui va Mmh. de bah, Mimi Géniard qui est en boucle sur on s'est moqué de mes lunettes jusqu'au déni de sa propre mort pour Beans quand même. Ouais, Euh, donc il y a quand même un truc qui se passe à ce niveau-là. Euh, tu sais, tu connais le langage des oiseaux? très mal. En fait, le langage des oiseaux, c'est de regarder derrière les mots. Comment est-ce que, à partir d'un mot, tu peux transformer avec un autre mot, mais avec ce qu'on entend. C'est très mal expliqué, ce que je suis en train de te dire. Mais par exemple, Ah, je vois. on dit que la mort, c'est un passage. Et en fait, est-ce que, du coup, c'est pas plutôt un pas sage? Et finalement, des personnes comme des fantômes qui ne vont pas, qui n'acceptent pas la mort, en fait, ils n'acceptent pas ce pas sage, d'où ce manque de sagesse et cette immaturité qu'on peut rencontrer chez eux, tu vois. Mmh. Bref, pour plus, comme dirait Gilles de Roy Lecarte, pour plus de détails, rendez-vous dans mes livres. Celle-là, je crois que je vais la refaire parce qu'elle est excellente quand même. Petit moment d'autopub. Ouais. Pour rester sur ce qu'on disait concernant le fait qu'ils ne peuvent pas engranger de nouveaux savoirs, moi ça me pose une question, par exemple sur le professeur Beans. Certes, il apprend l'histoire de la magie, ce qui d'un côté est pas plus mal parce que ça veut dire que c'est du passé. Ça veut dire que c'est du passé et qu'il peut l'enseigner, contrairement à par exemple la défense contre les forces du mal ou les potions où ça évolue un peu continuellement, la botanique, etc. Et puis c'est des cours qu'il faut refaire, etc. Sauf qu'en fait, ça me fait aussi dire que le professeur Beans ne sera pas toujours professeur d'histoire de la magie, parce qu'il ne peut pas avoir la connaissance, du coup, qu'il y a la deuxième guerre.
des sorciers. Il a pas connaissance du coup de la bataille de Poudlard, enfin il en a connaissance, il y assiste, mais il peut pas vraiment engranger cette connaissance et il ne peut pas la retransmettre aux élèves après. Ouais, totalement. T'as entièrement raison, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est très juste. Merci. C'est beaucoup plus juste que l'histoire que les fantômes n'ont pas les cinq sens. Gna gna gna. Ça fait quand même, une limite de lui dans le temps, dans son temps d'enseignement. C'est très intéressant comme réflexion, merci pour ça. Avec plaisir. On a parlé du coup du professeur Bean, c'est le fait qu'il s'est jamais vraiment rendu compte qu'il était mort. Mais alors, en fait, pardon, comment ça? Comment ça, il se rend pas compte qu'il est mort? Enfin, oui, il a Ouais. laissé derrière lui son corps, sauf qu'en fait, du coup, ça veut dire que pour lui, il est toujours vivant d'un côté? Mais pour moi, c'est là qu'il y a du déni, en fait, tu vois. Parce que tiens, justement, magnifique transition, Lucie, comment on devient fantôme? Il y a 2 possibilités pour être un fantôme. Soit ils ont une très grande connexion au lieu qu'ils hantent, soit, et c'est le cas de la plupart des fantômes, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Et donc du coup, ils veulent pas avoir à affronter la mort, à affronter, le passage vers quelque chose d'inconnu, de nouveau. Et donc du coup, ils font face au moins pire, c'est-à-dire retourner dans la vie des vivants pour vivre ce qui est une demi-vie seulement. Sauf qu'au final, en fait, on dirait que la plupart des fantômes ne sont pas heureux, en tout cas sur un long terme. Effectivement, et d'ailleurs, c'est une des plus belles conversations, je trouve, que Harry a avec Ned quasi sans tête à la fin de l'Ordre du Ouais. Phénix, au moment bah, juste après la mort de Sirius. Et pour moi, c'est vraiment une conversation qui lui permet de faire le deuil et d'accepter la mort de Sirius. Et dans cette conversation, effectivement, Nick quasi sans tête lui dit que déjà, il faut être un sorcier pour pouvoir devenir un fantôme. Et deuxièmement, il explique qu'il y a vraiment un choix à faire à un moment. Et qu'il y a un choix de est-ce que je continue ou est-ce que je reste. Et qu'en fait, en réalité, c'est la peur de la mort qui motive les fantômes à rester en arrière, la plupart du temps. Pas que, parce que par exemple, le baron sanglant, c'est pour d'autres raisons, etc. Mais c'est principalement ça, en fait. Mmh, Du coup, ce qui m'amène à la question, Lucie, est-ce que toi, tu serais un fantôme à ta mort? non, non. Et je le dis sans vraiment avoir, réfléchi à la question avant, mais en fait, alors ça va peut-être paraître bizarre d'un point de vue, des auditeurs, mais, je suis tellement intéressée par, le sujet de la mort qu'en fait, ça enfin ouais, j'ai plein de questions qui sont liées à la mort. Je suis vraiment passionnée par ce sujet. Ça peut paraître très bizarre encore une fois, je sais. Mais, du coup, moi j'irai vers la mort et vers, le nouveau, la découverte, même si ça peut faire peur parce on n'en sait pas grand-chose. Mais c'est aussi ça qui est un peu, excitant, le fait de pas savoir vers quoi on va, quelque chose Bah de ouais, nouveau, ouais. carrément. Moi non plus, je serais pas un fantôme. Je continuerai. Et je me doutais un peu de ta réponse, effectivement, connaissant ton intérêt pour la mort, Je pensais que tu allais dire ton amour. ton amour de la mort. J'aurais pu dire ça Intérêt est aussi. plus adéquat. Et bah, c'est top parce que du coup, ça nous permet de vraiment faire le lien aussi parce que je trouve que sans faire un épisode entier sur la mort pour l'instant, parce que c'est clair que ça va venir, il y a quand même beaucoup de leçons que les fantômes nous apprennent sur le rapport à la mort. Ouais, Je te laisse commencer. OK. Donc effectivement, c'est ce que je disais, c'est que la plupart, des fantômes, au final, enfin de ce qu'on en voit, ils sont pas heureux parce que, comme on l'a dit, bon, ils ont une partie d'essence. J'apprends de mes erreurs. Ils ont une partie d'essence, mais en fait, sans corps physique, ça revient à ce qu'on disait avec la différence des inféries, sans corps physique, ils ont pas de plaisir non plus physique, ni notamment lié au toucher, au goût, à l'odorat et tout ça, c'est des choses qui sont super importantes dans la vie et pareil au niveau de ce qu'on disait, leur connaissance, le fait que ça reste au même niveau qu'ils ont atteint dans leur vie physique. Je parle pour moi, étant une pure serre d'aigle, je suis, très avide de connaissances, je suis super curieuse et le fait de jamais pouvoir apprendre plus, oh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant! Je trouve que c'est si ennuyeux de revenir et en fait, il y a une série que j'avais vue, que j'ai bien aimée, qui s'appelle The Good Place. Big up à toi Nelly, si jamais tu passes par là, c'est grâce à elle que que j'ai regardé et en fait, c'est ce qui se passe après la mort plus ou moins. Comment dire? Parce que ça fait très longtemps que je l'ai terminée. Si je la résume très, très grossièrement,
En fait, au bout d'un moment, quand tu es au paradis et que tu as tout ce qu'il te faut, bah, en fait, désolée du terme, mais tu te fais clairement chier. Ok. Parce que tu as plus de but. Tout ce que tu veux, tu l'as. Et en fait, c'est ça aussi qui est beau dans la vie. C'est que quand tu veux quelque chose, bah, en fait, tu veux toujours quelque chose de nouveau, sauf qu'en fait, tu l'as pas en claquant des doigts. Si Hmm. jamais, je sais pas, tu veux être sportif, bah, ouais, bah, il faut du temps. Avant de courir un marathon, faut courir un 10 kilomètres. C'est l'effort en fait, enfin qui permet d'avoir la récompense. C'est ça, Et du coup, de ne pas avoir. Enfin, finalement, effectivement, ça te décorrèle de la notion du temps et du coup, il peut y avoir une sensation d'ennui qui s'installe, effectivement. c'est ça. Et donc le fait que quand ils sont fantômes, ils ne peuvent plus rien apprendre de nouveau ou quoi, en fait, c'est tellement ennuyant parce que tu vis à l'infini. Mm. Tu vois plein de choses, plein de personnes passer et en fait, toi, tu es là, tu es coincé dans ta vie et enfin, dans ta vie, de ton apparence et de tes connaissances au moment de ta mort. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux? Ouais, Et sur le wiki anglais, il y a une phrase qui dit, je vais d'abord la lire en anglais avant de la traduire. The wisest witches and wizards choose not to come back as ghosts. Donc les sorciers et sorcières les plus sages décident de ne pas revenir en tant que fantômes. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très vrai. ouais. En fait, il est dit que ce sont ceux avec des affaires un peu inachevées qui refusaient de changer de dimension. Mm. Que ce soit, sous forme de peur, de regret, pour une question d'attachement au monde matériel. Mais en fait, à chaque fois, enfin globalement la plupart, ils regrettent, au bout d'un certain temps en tout cas, de pas être allés de l'avant, de rien savoir sur l'après-vie parce qu'en fait, bah, ils ont les mêmes connaissances que les vivants là-dessus, Ouais. parce qu'ils sont pas allés, de l'autre côté. Ils sortent pas de leur zone de confort. Totalement. Ensuite, il y a d'autres choses en plus que les fantômes nous apprennent quand même. Déjà, tout simplement, si on revient à la base, on a dit le fantôme, c'est une âme sans corps, donc ça veut dire que ça présuppose l'existence de l'âme, tout Ouais, simplement. Mais en fait, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais dans Harry Potter, c'est une évidence que l'âme existe, parce que déjà, il y a des créatures qui permettent d'aspirer l'âme, qui s'appellent des détraqueurs. ouais. Il y a des fantômes, effectivement, qui sont des âmes sans corps. D'ailleurs, est-ce qu'un détraqueur pourrait aspirer un fantôme? Ah ah! C'est une très bonne question, j'y ai jamais pensé. Honnêtement, je suis pas sûre parce que, en fait, ça laisse quand le détraqueur, il aspire l'âme de quelqu'un, ça lui laisse juste son empreinte corporelle et il a plus rien à l'intérieur. Non, justement, ça laisse son corps. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que le corps, après, il peut être utilisé pour faire un lit ou comme ça. C'est ça lui laisse que son empreinte corporelle. Mais justement, ça veut dire que si jamais t'as juste une âme, mais sans le corps, c'est encore plus cool pour les détraqueurs, non? Oui, mais je pense pas parce que, par exemple, ils peuvent pas avoir enfin, Mimi Géniard, elle est triste, mais est-ce qu'elle peut vraiment éprouver un désespoir profond, tu vois? Étant donné qu'elle n'est plus. Il reste que son âme, mais il y a pas son corps qui est avec et pour moi, ils aspirent du corps. Sinon, en fait, c'est du vide. Pour moi, les fantômes, ils peuvent traverser les détraqueurs. Ouais, enfin bref, ça, c'est une question pour le coup, on n'a pas la réponse. Et c'est Mais c'est une très bonne intéressant. question. Ouais, n'est-ce pas? Les fantômes nous apprennent aussi qu'on a le choix, en fait, de continuer ou de refuser. Et surtout, comme tu disais, c'est vraiment, pour moi, ça montre à quel point ce qui fait rester, c'est soit la peur, soit le regret, soit le conflit. Et finalement, c'est trois choses qui sont très désagréables. Alors, j'aime pas parler d'émotions négatives, mais c'est des choses, des concepts qui sont quand même vachement désagréables, en fait, en termes de ressenti. Le regret, le conflit, la peur. Mmh, Et moi, je trouve ça trop beau de ramener que justement, finalement, comment dire? En fait, c'est marrant parce que effectivement, comme tu dis, tous les fantômes, ils ont l'air de subir un peu le truc finalement, et limite, on se demande est-ce qu'ils regrettent pas finalement de pas avoir continué au bout d'un moment parce que bah, l'éternité, ça peut être un peu long. Surtout quand tu peux pas vivre pleinement à 100% parce que t'es juste une empreinte. mmh. Donc en fait, est-ce que finalement la peur de la mort, ça n'empêche pas aussi la paix de l'âme? Et puis, du coup, par le fait que il reste sous forme de fantôme. Et puis, du coup, si c'est une âme qui reste bloquée à tout jamais sur Terre,
ça veut dire aussi qu'elle peut pas se réincarner, si on va un peu plus loin. C'est vrai, Donc ça veut dire que c'est une âme qui reste bloquée à tout jamais. c'est vrai. C'est dur quand même. Ah, c'est très dur. Mais il y a quelque chose, Est-ce que vous aimeriez être des fantômes du coup? on y croit ou on n'y croit pas de toute façon à toutes ces questions, à la question de la réincarnation et cetera. Une fois, une, médium m'a dit que, par exemple, les personnes, qui se suicident, en fait, leur âme, elle reste bloquée parce qu'elles ont pas suivi une sorte de «processus naturel» entre guillemets, même si c'est en fait, si c'est eux qui décident de rester eux-mêmes, enfin de sortir eux-mêmes de leur réalité, sans aller jusqu'au bout et donc pour moi, ça suit un peu l'idée des fantômes qui, décident de revenir en tant que fantômes, par exemple. Oui, mais d'un côté, il y a quand même ce truc de dire que dans notre monde, il y a possibilité d'aider une âme à passer, tu vois. Oui, effectivement, Alors que visiblement, encore une fois, dans le monde sorcier, a priori, un fantôme, tu l'aides pas à passer si jamais il change d'avis, quoi. Il y a vraiment ce choix fatidique de est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? c'est ça. Du coup, Lucie, ça m'amène une question pour toi. Sachant que la pire crainte de Voldemort, c'est de mourir, pourquoi est-ce que Voldemort ne devient pas un fantôme? J'ai trouvé une réponse, un petit peu, par rapport à ça. C'est, justement à cause des conditions de son âme. En fait, il a auto pour moi, ça revient à ce que je disais sur les suicides, dans le monde Moldu, par exemple. En fait, il a automutilé son âme et en fait, il se retrouve du coup piégé pour l'éternité dans les limbes. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est comme, en fait, son âme, elle est déjà en 50 000 parties, enfin 8 parties. Et donc, du coup, il n'y a pas assez de consistance pour qu'il puisse avoir ce choix finalement. Ouais. Du coup, on connaît quelqu'un d'autre qui, non plus n'a pas pu passer de l'autre côté. Qui? Allez écouter notre épisode sur les Horcruxes. Bah non, parce qu'on sait pas s'il est mort. Ha ha! C'est vrai. On parle de Herpo l'infâme, le premier créateur, du premier Horcrux. Tu nous fais tes petits facts sur les fantômes, du coup? Est-ce que, Alice, tu savais que certains animaux peuvent aussi devenir des fantômes? Non? On le sait notamment dans Harry Potter 2, dans l'anniversaire de mort de Nicasie sans tête, parce que le club des chasseurs sans tête, ils arrivent sur des chevaux fantômes. Ok. Ah, mais oui! C'est vrai. Et c'est vrai que en plus, dans Harry Potter 3, il y a des... Enfin, dans le film, ils ont fait des cavaliers Ouais. fantômes. Et donc du coup, moi ça m'a posé la question, est-ce que ça veut dire que les chevaux, ils ont peur de la mort? Sauf qu'en fait, pour moi, il y a le fait que les humains sont des êtres conscients d'être conscients. Les animaux, c'est juste des êtres conscients. Donc est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir peur de la mort? C'est une bonne question. Après avoir regardé sur, le wiki, il est dit qu'il y a différents types d'animaux qui peuvent devenir effectivement des fantômes. Donc je sais pas trop comment ça marche. Comment est-ce qu'ils se font pour devenir fantômes ou pas? Est-ce que justement c'est des réincarnations d'humains à la base et donc c'est pour ça qu'ils se réincarnent parce qu'ils ont plus de conscience ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Ouais, c'est pas... je sais pas. Aussi, est-ce que tu savais que les fantômes peuvent être repoussés par un sortilège de lumière? Ah non. Purée, disons que t'es bien renseigné sur les fantômes. Apparemment, avec le Genre sortilège Lumos? Lumos, ouais, avec Lumos, les fantômes peuvent être repoussés. D'accord. Ah, mais c'est intéressant, ça veut dire que la lumière permet de faire bouger une âme. Bah, pour moi, ça vient avec l'histoire de ce qu'on disait au début de l'épisode, que les fantômes peuvent bouger avec les courants de l'air, Oui, mais la lumière, c'est pas de l'air et c'est pas du feu. certes, mais pour moi, C'est ça autre reste un chose. courant, une énergie. Oui, mais c'est pas un élément. Donc ça veut dire que enfin, c'est intéressant en fait en termes d'interaction aussi, tu vois. Ouais. Il y a aussi une info qu'on a. Est-ce que tu te rappelles, Hagrid, il parle d'une fleur que les fantômes aimeraient particulièrement et c'est pour ça qu'il y en a pas mal dans les cimetières. Non, ça me dit rien. C'est la fleur de lys. Ok. Selon Hagrid, les fantômes aiment les fleurs de lys et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans les cimetières. Ah ouais, je me souvenais pas Ouais, du et tout de ça c'est, non plus. on a cette info dans le 2 aussi, justement au moment de l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête parce que Harry il dit mais qu'est-ce que je peux faire moi pour apporter comme cadeau et tout. Ah ouais, je me souviens pas du tout qu'il se passe ça. Je crois que c'est à ce moment-là. Il y a aussi une autre info qu'on a,
c'est le fait que, il y a d'autres fantômes de d'autres créatures magiques qui peuvent utiliser la magie. Est-ce que tu as une idée de qui? Des créatures qu'on voit dans les animaux fantastiques, du coup? Pas forcément. Non, je sais pas. Apparemment, les fantômes des gobelins peuvent utiliser la magie. On a l'info, par exemple, de Ragnuk. J'ai déjà parlé de Ragnuk dans un épisode à l'époque. Je sais plus lequel c'était. À Peut-être sur l'époque. les quatre maisons. Est-ce que tu te rappelles de qui c'est, Ragnuk? Mais c'est en lien avec ce qui se passe dans Hogwarts Legacy, non? Le gobelin, la révolte des gobelins, tout ça. Je sais pas. J'ai pas joué à Hogwarts Legacy. Oui. Hmm. Non, Ragnuk, c'est le roi des gobelins qui était là pendant l'époque de Godric Gryffondor et qui a créé l'épée Ah, de Gryffondor. ok. Et donc apparemment, les fantômes des gobelins peuvent, utiliser la magie et je trouve ça très intéressant d'avoir cette info parce que ça nous prouve une autre fois qu'il y a des créatures qui sont plus puissantes que les sorciers. Ça, on le savait déjà. On savait que, par exemple, les elfes de maison peuvent faire de la magie très puissante sans baguette et donc le fait que là, les gobelins, ils peuvent, également utiliser la magie en tant que fantômes, enfin, tu Ouais, le mal qu'ils pourraient faire si jamais ils étaient malveillants? ouais, c'est clair. Est-ce que tu savais, Alice, que les fantômes peuvent changer de personnalité? Non, pas du tout. On a l'information que Nick Quasi-Sans-Tête était un sorcier de son vivant qui était très hautain. Il est passé du coup d'un sorcier hautain à un fantôme qui éprouve un sentiment d'infériorité face aux autres fantômes, donc notamment par rapport au club des chasseurs sans tête, parce qu'il voudrait vraiment L'intégrer, ouais. l'intégrer, ouais. Et donc du coup, je trouve ça étonnant, étant donné qu'ils peuvent pas créer des nouveaux sentiments ou quoi, Hmm. d'avoir cette information. C'est vrai. Après, peut-être que c'est en lien avec enfin, plus sa mort, tu vois. Mm, Parce que je pense que le côté hautain, quand tu te fais trancher la tête, et de cette manière-là, ça doit casser un truc aussi. c'est sûr. Donc en tout cas, voilà, pour la petite conclusion, petit débat, est-ce que tu trouves que c'est ennuyant ou pas le fait de devoir fêter son anniversaire de mort? Est-ce que tu penses que tous les fantômes le font ou est-ce que c'est que Nikésie sans tête? Je sais pas. Je pense que Mimi Géniard, elle serait prête à le faire parce qu'elle est en mode drama, tu vois. Je suis pas sûre parce que je pense que pour le coup, elle aurait personne à Invité, ouais. inviter. Oui, mais justement, ça, histoire de rajouter encore plus de drama. J'ai fait mon Ouais. anniversaire de mort et y a personne pour me célébrer. Ouh, tu fais très bien, Mimi Géniard. Ouais, en fait, c'est moi qui fais les doublages. Je sais pas si c'est un compliment. Ouais, je sais pas. Après, son centième anniversaire, ça commence à faire un sacré nombre, quoi. Donc, Après, ouais, voilà, moi je pense que ils doivent peut-être tous fêter leur anniversaire de mort, mais pas tous les ans. Peut-être juste à des dates importantes comme tous les 50, ou tous les 10 ans, tous les 100 ans, quelque chose comme ça, quoi. ok, ben ça commence à faire un bel épisode encore sur les fantômes dans Harry Potter. Hyper intéressant en tout cas, ces débats et ces questions dont certaines sont sans réponse. Merci, Lucie, pour ce moment passé ensemble encore. Merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci de nous avoir écoutés débattre sur les nouveaux acteurs d'Harry Potter. C'était tellement anecdotique par rapport à l'épisode, mais ok, d'accord, soit. En tout cas, si jamais vous avez des réponses ou des pistes de réponses sur les thématiques qu'on a abordées où on n'avait pas de réponse, j'ai dit 3 fois le mot réponse en une phrase, mais c'est pas grave. Euh, n'hésitez pas à nous partager vos retours. Avec joie de vous entendre et de savoir ce que vous en pensez aussi. Carrément. Eh bien, on va se dire à bientôt pour un prochain épisode des Bizarre Sisters sur les ondes toujours. L'avantage, c'est que c'est plus facile que Potterveil. Il n'y a pas besoin d'un mot de passe pour s'y connecter. Vous savez qu'on est là à peu près une fois par mois et que c'est toujours sur vos plateformes d'écoute sans mot de passe. Donc, à tout vite. À bientôt! Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.